informations, il reste 3 saucisses à pourvoir sur la table basse. Yo la team. Là ça fait une semaine que le mois a commencé et je n'ai toujours pas commencé à vlogger. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de juin, mais du coup j'ai pas vraiment vlogué en juin. Et bah c'est dur de s'y remettre, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Là les cours sont terminés, j'ai 2 mois de vacances, chômage devant moi. Ça veut dire que j'ai 2 mois pour essayer de caler tous mes projets que je peux pas faire pendant l'année scolaire. La semaine dernière c'était la canicule, donc autant dire que mon seul projet c'était de pas mourir. Je vais vous faire un petit peu l'état des lieux des projets sur lesquels je dois avancer là pendant ces 2 mois. Comme ça en fait au mois d'août si c'est pas fini vous pouvez m'engueuler. Alors, je dois terminer un montage client qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Là, il faut vraiment que ça se termine. J'ai une toile que je peins depuis littéralement 1 an. Ça aussi, j'aimerais bien finir de la peindre. Il faut que je fasse le cadeau d'anniversaire de mon pote Hugo. Et oui, j'aimerais bien reprendre un peu le dessin. J'avais mis un petit peu dans mes objectifs de l'année 2025 de recommencer à dessiner un petit peu. Voilà à l'écran tous les dessins que j'ai fait cette année. Et le plus gros projet, et aussi celui sur lequel j'ai le plus de mal à motiver, c'est une grosse vidéo sur laquelle je travaille depuis 3 mois. Plus même. En fait, mon objectif, c'est d'avoir fini le script d'ici mi-juillet. Ensuite, de filmer tout ce que j'ai à filmer pendant l'été. Et comme ça, je me mets au montage à partir de la rentrée pour que ça sorte au mois d'octobre. Donc voilà un petit peu le programme de ces prochains jours, prochaines semaines. Hier, du coup, j'ai pu un peu avancer le montage. Pas vraiment autant que ce que je voulais, mais bon. Ça reste les vacances, c'est pas grave. Aujourd'hui, je me suis plutôt mise sur l'écriture de la vidéo sur laquelle il faut que je travaille. J'ai commencé un petit peu ce matin au réveil, je me suis mis sur mon balcon, profiter du soleil qui se lève, de l'air frais, ça fait du bien. Là, je vais essayer d'écrire encore, m'y mettre genre 1 heure, 1 heure et demie. J'ai vraiment du mal à me motiver à écrire, mais je sais qu'il faut que je me bouge en fait, que ça va pas s'écrire tout seul. Plus le projet il traîne en fait, plus je doute. Et du coup, plus j'ai des incertitudes et je sais pas s'il faut continuer, etc. Bah, j'ai fini mon script. Comme quoi, ça valait vraiment pas le coup que je procrastine ça depuis 3 mois parce que ça m'a vraiment pris 2 heures. Non, mais c'était le temps que les idées, elles maturent dans mon esprit, je pense. Là, je vais partir au tournage. Je suis un peu à la bourre. Pardon, Mathias. Let's go! Donc là, pour vous faire le topo, il faut que je gère le découpage technique, le son et l'image en même temps. Regardez-moi ça, le beau matériel qu'on nous apporte. En fait, le problème, c'est que chaque jour, je vous dis « Ouais, je vais faire ça aujourd'hui, mais je vous montre pas. » Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc une fois que la vidéo était écrite, j'ai commencé à faire un petit découpage technique. Donc je mets la séquence, c'est-à-dire la partie que ça concerne. Ensuite le numéro de la scène, si jamais il y a plusieurs scènes par séquence. Et après, c'est chaque plan qu'il faut que je tourne, les actions qui se déroulent à l'image et le type de plan que je veux. Là, pour la partie scénarisée, ça se découpe comme ça. Mais du coup, plus tard, dans la partie où je vais parler face caméra, je vais surtout écrire les b-rolls que je veux rajouter à quel moment du texte. Donc en vrai, hier, j'ai bien avancé là-dessus. En fait, je suis une grosse fraude. Je travaille jamais. Bon, après, c'est les vacances, on a le droit aussi. Là, je vais aller me poser au café pour le lire et pour continuer à faire un petit peu mon bilan de la moitié de l'année. Je dois vous avouer que ces derniers jours, j'ai vraiment aucune motivation de travailler derrière un ordinateur. Je fais déjà ça toute l'année et là, c'est vrai que j'ai un peu envie de faire autre chose, surtout que j'ai bien avancé les 2 projets sur lesquels je travaille. Un truc que je vous ai pas encore trop montré, mais j'aime bien les choses un petit peu plus manuelles, donc dessin, peinture, etc. Notamment l'aquarelle. J'en fais pas beaucoup parce que ça prend du temps et que je prends pas ce temps-là, mais dans 10 jours, là, c'est l'anniv d'un de mes meilleurs potes, Hugo, encore le même. C'est pour lui déjà que je fais le montage, donc. Et du coup, je vais lui faire une petite aquarelle
pour son anniv. Hugo, si tu passes par là, tu vas avoir toutes les coulisses de ton petit cadeau. J'espère que tu vas kiffer. Il y a à peu près un an, j'avais fait cette aquarelle-là pour les grands-parents de mon copain. Et du coup, je voulais un petit peu reprendre ce concept de mise en page. En gros, Hugo, qu'est-ce qu'il aime? Son chat, Miyako. Il aime beaucoup aussi le Japon. Je voulais un peu utiliser ces deux thématiques-là comme thème central pour l'illustration. Hier, j'ai commencé à faire un peu des tests. J'ai commencé par tester plein de chats, savoir un peu quel style je voulais, etc. Et une fois que j'avais un peu trouvé les différents éléments que je voulais mettre, j'ai fait un premier test de mise en page qui est misérable. On a le chat qui va être l'élément central. J'aimerais bien qu'il y ait le nom de son chat en japonais, des petites fleurs de sakura, j'aimerais bien mettre une petite lanterne, un petit poisson pour le chat. J'ai vu qu'apparemment la fleur de naissance du mois de juillet c'était la fleur de nénuphar. J'aimerais bien faire un petit bol de ramen. Je sais pas si ça va être très intéressant pour vous, mais bon, on teste des nouvelles choses, un petit peu plus manuelles. J'essaye de tester un format un peu différent ce mois-ci pour le vlog, de vraiment plus rentrer dans les détails des trucs créatifs que je fais, de vous montrer un peu moins ma vie. Je sais pas si ça vous plaît, dites-moi tout. Je crois que je vais aller me faire un café d'abord parce que j'ai un petit coup de barre. Je fais face à un problème absolument existentiel. J'ai fini tout le dessin, mais tout le dessin est fini au crayon et je sais pas si je dois peindre par-dessus le crayon papier ou tracer au stylo et peindre dedans. J'ai regardé sur internet, visiblement on peut faire les deux méthodes. En fait la vérité c'est que j'ai pas regardé sur internet, j'ai regardé sur TikTok, mais je sais pas quoi faire. En fait j'ai trop peur de gâcher, et j'ai trop peur que Hugo il aime pas. En fait là j'ai fini, mais je procrastine le fait de peindre parce que je me chie dessus de tout ruiner quoi. Et en vrai je trouve ça grave mimi ce que j'ai fait. Hugo, dis-nous dans les coms si ça te plaît. Un autre truc sur lequel j'hésite beaucoup c'est la palette de couleurs. De base je voulais faire un truc un peu monochrome rouge, mais je pense qu'il y a des trucs qui vont être moches. Voilà, ça fait 5 minutes que je parle, faut que j'arrête. Du coup j'ai modifié un tout petit peu la composition de base. J'ai mis les poissons là en symétrique et j'ai mis les ramen ici. Ok, là je suis au stade de peindre le chat. J'ai trop peur. C'est vraiment l'élément central, donc si je le rate, tout est fichu. On voit rien. Je vous ferai des plans un peu mieux après, mais j'ai trop peur, donc là voilà, c'est un peu mon message d'adieu. Si je le rate, c'est fini, j'arrête tout. J'arrête tout. Les gars, ça s'est bien passé. On est sauvés. Il y a un truc qui me fait trop stresser, c'est j'ai trop peur que les caractères japonais soient pas les bons. J'ai tout retourné, internet, j'ai l'impression que c'est les bons. Je sais que Hugo, il a un tatouage avec des caractères japonais, mais je sais pas si c'est le nom de son chat. Je sais pas si c'est le bon que j'ai mis. Si c'est pas le bon, Hugo, toutes mes excuses. J'ai cherché partout sur internet et c'est ça que j'ai trouvé. Maintenant que l'aquarelle est terminée, ça m'enlève un sacré projet sur ma liste de choses à faire pour le mois de juillet. Donc les deux autres grosses choses sur lesquelles je veux travailler, c'est le montage et l'écriture de la vidéo sur laquelle je travaille. En fait, on dirait que ce vlog il va parler que de Hugo, mais Hugo c'est le client du coup pour lequel je fais le montage. Mais voilà, je suis vraiment contente de l'aquarelle, j'espère vraiment que ça plaira à Hugo. Donc là ce soir, je vais essayer de me mettre sur le montage. En vrai, je sais qu'il me reste vraiment pas grand chose à faire, que là on est sur les derniers ajustements. C'est l'étape la plus difficile aussi, pas forcément techniquement mais surtout créativement.
parce qu'il faut savoir en fait quand s'arrêter, à quel niveau de détail s'arrêter, savoir quand c'est le moment de passer à autre chose. En fait, le fait de bosser pour ses potes, ça, je pense que ça me met une petite pression quand même. Je donne beaucoup d'importance à mes amis et au fait de les rendre fiers de moi. J'en profite aussi pour placer un petit mot, voilà, pour tous mes copains qui soutiennent les vlogs depuis le début de l'année, qui soit laissent des commentaires, soit m'envoient des messages, soit me font des retours en vrai. Je pense que vous vous rendez pas compte, genre, l'importance que ça a pour moi, donc j'en profite pour vous remercier. Ces vlogs, ça peut paraître genre vraiment rien du tout, enfin, c'est juste des vlogs, mais que moi, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, à apprendre plein de choses, à me mettre aussi une rigueur sur le montage. Et je pense que si j'avais pas eu ce soutien-là, j'aurais peut-être pas donné cette importance-là. Je vous aime. Prenez pas la grosse tête par contre. Maintenant que je suis une influenceuse accomplie, je vais pouvoir vous faire un petit haul de mes achats de ce matin. De faire l'aquarelle d'Hugo, ça a vraiment réveillé un truc en moi. Ça me détend tellement de faire de l'aquarelle, j'ai envie de faire que ça maintenant. J'ai déjà commencé une autre petite illustration. Et du coup, ce matin, j'ai été récupérer des stylos. J'ai acheté des Pigma Micron de la marque Sakura. C'est des stylos comme ça à pointe fine pour faire les tracés et qui résistent à l'eau, ce qui fait qu'on peut passer de l'aquarelle par-dessus par la suite. J'ai pris 2 couleurs, un noir et un marron. Et j'ai également pris un stylo blanc pour faire des petites pointes de lumière, des petits reflets, tout ça. Je suis aussi passée à la librairie pour m'acheter un livre parce qu'en ce moment, je fais que ça aussi. J'ai envie de m'attaquer un petit peu plus à la non-fiction et à lire des choses qui pourraient m'apprendre, m'éduquer. J'ai acheté Selfie, comment le capitalisme contrôle nos corps. Ça n'a pas trop de rapport avec la créa, mais je suis une youtubeuse maintenant, faut que je vous montre ce que j'achète. Le montage sur lequel je travaille, c'est pour Hugo. Il y a quelques années, il est parti au Japon et il a filmé son voyage et il s'est jamais occupé du montage et du coup, je lui avais proposé de le faire. Mais c'était sans savoir 3 choses qui allaient tout changer. Il y a 30 Go de fichiers, aucun fichier n'est dans l'ordre chronologique et il n'y a aucun son sur les rushs. Un pur plaisir. Honnêtement, quand j'ai ouvert le WeTransfer, j'ai juste eu envie d'abandonner immédiatement parce que je savais pas trop ce que j'allais faire de ça et je trouvais ça un peu dommage de juste mettre de la musique et les plans par-dessus. Je me suis un peu creusé la tête et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je savais pas vraiment comment m'approprier ces images, surtout que moi je connais pas le Japon, je sais pas forcément dans quel ordre vont les choses. Et même si les images elles sont magnifiques, on ressentait pas vraiment ce qu'Hugo avait vécu pendant ce voyage qui est très important pour lui. Du coup j'ai eu une petite idée. J'ai commencé par interviewer Hugo. J'avais préparé des petites questions à lui poser sur pourquoi il est parti là-bas, pourquoi il est parti tout seul, sur ce qu'il a marqué sur place, etc. Cette interview, je l'ai découpée en thématiques. Donc comme vous pouvez le voir là sur Première, j'ai mis un petit peu des chapitres. Donc là par exemple ce passage, il parle de son escale en Chine. Par la suite j'ai fait pareil pour l'image. Le dérush, c'est ce qui va servir à sélectionner les plans qu'on va pouvoir garder pour le montage final, de garder que ce qui est vraiment pertinent et qui est prêt à être utilisé. Je pense qu'au départ je devais avoir facile 2h30 de plan et on est descendu à 1h08, ce qui est pas mal. Et j'ai eu aussi un gros travail de classification. Comme ce montage il est pas chronologique, vu que moi je l'ai pas la chronologie, j'ai décidé de faire quelque chose de plutôt thématique. Quand Hugo parle d'un thème, j'affiche les images qui correspondent au thème duquel il parle. Donc pour chaque rush j'ai attribué un code couleur pour savoir en un coup d'œil de quoi ça parle. Donc par exemple, les plans qui sont verts, je sais que c'est des plans qui vont plutôt parler de nature. Le rouge, ça va plutôt être des éléments culturels du Japon. Et ensuite, dans mon montage, j'ai importé donc les voix off d'Hugo et selon ce qu'il dit, je choisissais mes plans. Ce montage, il m'a pris vraiment beaucoup de temps parce que ce qui prend du temps, c'est d'aller regarder chaque rush vidéo, de voir qu'est-ce qui correspond le mieux, qu'est-ce qui illustre mieux. C'est presque un travail de curation au final. Et ensuite, de rajouter les musiques, de faire évoluer le son en fonction de ce qui se passe à l'image. Mais voilà, je me mets là-dessus et après je suis libérable et je peux faire de l'aquarelle. Coucou les petits vlogos. Là, et après du coup on y va. En gros, dans finaliser l'enquête, il faudra répondre aux 4 questions. Et... La pizza faite par Mathias maison, hein.
ça. Les vlogos, c'est vrai. Les vlogos. Les vlogos. Ah ouais frère, il a des ailes.